Cru Life, bonjour Véronique, je vous présente mon velouté de Bolet. Un petit délice qu'on va réaliser ensemble et vous verrez, vous allez surprendre tout le monde. Si vous ne dites pas que c'est de la cuisine crue, personne ne va imaginer que ça peut l'être. Les arômes sont vraiment sublimes. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Alors, il vous faut 50 g de champignons séchés, donc des cèpes que vous avez réhydratés. Il faut qu'ils aient baigné dans l'eau pendant à peu près une demi-heure, pour qu'ils aient retrouvé une bonne consistance. Donc, mettez bien l'eau de trempage, c'est important parce que tout l'arôme se trouve surtout dans l'eau. Donc, même si vous voulez qu'il soit plus consistant, c'est important de bien conserver cette eau-là. Des oléagineux, une tasse. Donc là, moi aujourd'hui, j'ai choisi des graines de tournesol parce que au niveau pour la santé, c'est celle qui est la plus intéressante. C'est vraiment une graine qui est antioxydante et qui est pleine de vitamine E. Elle est très facile à digérer et elle amène quand même cette texture très crémeuse. Ça fait quand même la consistance de crème végétale. Si vous êtes des vrais gourmands, vous pouvez le faire avec des noix de cajou que vous avez fait tremper aussi. Donc là, les graines sont réactivées. Donc une bonne tasse. Ensuite, il vous faut une cuillère à soupe de miso blanc. Je ne fais jamais de potage sans miso blanc. Je trouve que la saveur du miso blanc est vraiment très raffinée. Un petit peu de poivre. Toujours du poivre noir. Facultatif. Mais par contre, ça c'est pas facultatif. Mettez de la noix de muscade. Ça amène vraiment quelque chose. C'est absolument délicieux avec le bolet. Et la petite sauce magique, tamara, ail. Donc une bonne cuillère à soupe. Et de la levure de bière maltée. Donc là, c'est à votre convenance. Et on y va, on blend. Donc toujours pareil, on démarre doucement et on monte en intensité dès l'instant où le vortex se forme par le milieu de la préparation. Alors, voyons la consistance. Alors là, c'est vraiment, c'est même de la crème de champignons. Bon, on va faire quand même du velouté. En fait, il vous suffit de rajouter juste un petit peu de liquide. À mon dernier atelier, j'ai même pas pu la goûter. Heureusement, j'avais goûté avant de la servir, mais j'ai pas pu en avoir. Les gens ont tellement aimé qu'ils l'ont toute dévorée. Bon là, je sais qu'elle est au top. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, elle est parfaite. Donc là, elle est quand même très très crémeuse. Voilà, et vous n'avez plus qu'à présenter joliment. Hop. Un petit brin de persil. Et vous n'avez plus qu'à déguster et je suis sûre que vous allez vous régaler. Bon appétit!